Bonjour Nathalie, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Alors oui, je suis Nathalie Rocailleux, je suis psychologue clinicienne. Mon parcours, il est long puisque j'ai un certain âge. C'est un parcours qui a été toujours, alors que ce soit dans ma vie civile ou dans ma vie professionnelle, motivé par le fait d'amoindrir toujours les violences, qu'elles soient sociales ou intrafamiliales. Et très vite, dans mon parcours d'enfance même, je me suis aperçue dans les quartiers dans lesquels je vivais, qui étaient des quartiers populaires de la Seine-sur-Mer, que les violences sociales étaient liées, vraiment très, très fortement liées aux violences intrafamiliales, que la place des femmes n'était pas celle qui me convenait, même à 5 ans, je l'ai vu, et qu'il fallait, sinon améliorer cette place des femmes, du moins faire en sorte que les qualités qui sont prêtées au féminin, c'est-à-dire les qualités comme l'empathie, la sensibilité, le soin, le care, le soin, soit apporté au moins dans la sphère masculine et dans la gouvernance patriarcale. Alors évidemment, je ne le pensais pas comme ça à l'époque, mais même dans l'enfance, je voyais bien que la place des femmes était reléguée. Tout ce qui était de l'ordre de l'empathie, de la sensibilité, de la compassion, du soin était sous-estimé dans la société, n'avait pas sa juste place. Bien entendu, mon parcours, ensuite, lorsque j'ai eu, mon bac en poche, a été et que j'ai fait de la philosophie en terminale, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. J'ai eu la chance d'avoir une prof de philo extraordinaire qui nous a fait découvrir Cyrulnik, et là, ça a été la révélation. Alors d'autant qu'il habitait près de chez moi, dans le Var, et tout ce que Cyrulnik disait, à l'époque déjà, me parlait beaucoup. Ça résonnait, ça faisait résonance, et je me suis lancée en psychologie clinique. Voilà, donc j'ai enseigné la psychologie clinique après mon parcours universitaire durant, 17 ans, à l'université d'Aix-Marseille, et cet enseignement a toujours été, mû aussi par, la démarche éthique du psychologue clinicien, et j'ai monté des structures, pour, travailler sur du concret, des structures, des actions, des recherches-actions en fait, qui s'appelaient Pause Parents, qui s'appellent toujours Pause Parents, et qui sont des structures de prévention primaire des violences intrafamiliales. En 2000, c'était en 2000. En 2004-2005, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes victimes qui viennent nous consulter parce qu'il n'y a pas de lieu pour ça. Et en 2012, je réponds à un appel à projet national qui est l'ouverture des accueils de jour pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Et j'ouvre le centre du psychotraumatisme à Toulon, qui est le centre du psychotraumatisme, du traitement du psychotraumatisme du Var, avec des maisons des victimes. Aujourd'hui, il y en a une à la Seine-sur-Mer. Nous avons l'accueil de jour pour les femmes victimes de violences à Toulon, et on traite depuis l'enfance, puisque les enfants sont des victimes directes, il faut le rappeler, de ces violences conjugales, tous les schémas relationnels qui sont de soumission ou de domination de ces victimes, et on les aide bien entendu en première instance à se mettre à l'abri d'urgence. Enfin, c'est nous qui faisons la démarche, à aller jusqu'au dépôt de plainte et à supporter la procédure pénale et la procédure civile qui suivent, parce que ce sont des choses qui sont difficiles. Il faut vraiment qu'il y ait des personnes fortes, professionnalisées, qui connaissent le cadre de la loi pour accompagner ces femmes-là. Voilà. Donc, on doit agir sur tous les plans, être assez proactif, soutenir et sécuriser ces femmes victimes pour qu'elles puissent sortir de cette situation, et ensuite repérer des éléments qui font qu'elles ne vont pas répéter les situations, c'est-à-dire donc repérer dès qu'un homme rentre dans leur vie, s'il y a des signaux faibles et des signaux forts qui vont les alerter sur la répétition éventuelle de situations de violence. D'accord. Tu nous as dit comment tu travaillais sur la question de l'égalité femmes-hommes. Si tu avais une baguette magique, Nathalie, quelle serait la première action que tu mettrais en place pour faire bouger les lignes justement de l'égalité femmes-hommes?
Je généraliserai les postes parents sur tous les territoires. Les postes parents, c'est des lieux ressources qui sont assez extraordinaires. Et je pense que, évidemment, avec une baguette magique, sinon je changerai la structure de domination patriarcale du monde, mais à une échelle plus réalisable, je généraliserai les lieux ressources de résilience, de prévention primaire sur les territoires. Ça n'existe pas, il n'y en a pas assez. Et là, on travaille vraiment sur du concret sur la paternité, sur la maternité et justement sur les types relationnels des futures générations. Donc, pour moi, c'est de là que ça part. Si on a une baguette magique concrétisable, en tout cas, je pense que c'est faisable. Et, je généraliserai ces lieux ressources-là sur l'ensemble des territoires. Et enfin, pour finir, quelle est la femme qui t'inspire, Nathalie? Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a une particulièrement, c'est celle qui a enfin, qui s'appelle la Louve Noire. Je ne sais pas si je pense que tu la connais, c'est Louise Michel, qui était une institutrice qui enseignait, qui faisait son travail de fourmi, mais en même temps qui a été une féministe à une époque où c'était très, très difficile de l'être. Donc, pour moi, cette femme-là, elle symbolise le courage. Et ça, c'est très important, le courage, parce que ça donne la confiance. Donc, voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, merci Karima. Merci.